Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'ESM Made in France, le 79e. Aujourd'hui, équipe réduite, on n'a pas énormément de nouvelles, on en a que 3. Je suis avec Alejandro. Bonjour Alejandro. Bonjour tout le monde. On va commencer sans plus tarder, on va parler notamment on va beaucoup parler des jeunes musiciens qui se sont passés alors on vous parle hier, le samedi 23 juillet. Mais tout d'abord, on va commencer par une autre nouvelle qui est assez triste. On commence par parler et par rendre hommage à la chanteuse Dany qui aurait dû représenter la France en 1974, qui s'est éteinte à l'âge de 77 ans. Pour rappel, Dany, c'est une chanteuse qui avait été sélectionnée pour représenter la France du coup en 74, qui se passait à Brixton, avec La vie à 25 ans. Donc tout se passe bien, elle arrive à Brixton, sauf que quelques jours avant le concours, le président Georges Pompidou décède et la France est en deuil, elle déclare le deuil national et ne peut donc pas diffuser l'Eurovision et donc participer à l'Eurovision. Du coup, Dany sera bien à l'Eurovision, mais dans le public. En 75, elle a essayé de représenter encore une fois la France en proposant la chanson Comme un boomerang. Mais la chanson a été rejetée parce que je crois que la délégation française considérait qu'il y avait des paroles assez inappropriées. Comme un boomerang deviendra un grand succès en France en 2001. Et Dany du coup n'aura jamais la chance de représenter la France. Dany c'est une grande carrière. Dany c'est aussi une actrice. Qui avait notamment joué en 75 dans La Nuit américaine et qui en 2007 avait reçu un César pour meilleure actrice dans un second rôle dans le film Fauteuil d'orchestre. C'est une grande star qui s'est éteinte à l'âge de 77 ans, on le rappelle, et l'ESM Made in France voulait souhaiter ses condoléances à ses proches et à sa famille. On passe à la prochaine nouvelle, et alors là, c'est toi, Alejandro, qui va nous en parler. C'est la conférence de presse pour le Benidorm Fest 2023. Exact. La première conférence de presse donc, pour la prochaine édition du Benidorm Fest, qui se tiendra donc en début d'année prochaine. Donc la conférence s'est déroulée le 19 juillet dernier. Et on a eu quelques nouvelles par-ci par-là, notamment la première présentatrice qui a été annoncée, qui n'est autre que Mónica Naranjo, donc l'une des plus grandes voix espagnoles et l'une des chanteuses les plus populaires du pays. Malheureusement, comme l'année dernière, et pour le plus grand malheur de certains, on n'aura pas de télévote proportionnel cette année non plus. Là, le système de vote restait exactement le même, donc 50% du jury, 25% du télévote et 25% provenant d'un jury démoscopique. Donc il y aura cette fois pour cette année des entrées qui seront à la vente pour les différents shows du Benidorm, donc qui auront une plage de prix entre 20 et 60 euros. Et plus de la première, de la deuxième demi-finale et de la finale, il y aura également un opening qui sera fait donc le 29 janvier. La première demi qui va suivre le 31, la deuxième le 2 février et pour la finale le 4 février. L'an dernier, on devait avoir 14 participants avant le retrait de Lunaki. Cette année, on en aura 16, ce que je trouve débile parce que la délégation espagnole avait cette envie d'augmenter le nombre de participants et s'ils voulaient l'augmenter vraiment, ils auraient dû passer de 14 avant. Mais bon, ça ce n'est que mon avis. Et enfin, en ce qui concerne le jury, il y aura également des changements. Le président du jury sera Nacho Cano, donc l'un des membres et fondateurs du groupe Mecano, donc qui était très connu en Espagne et également en France avec les Pro la Luna. Et dans le jury international, on retrouvera Christian Bormann, que l'on ne présente plus, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc ça c'était pour la première conférence de presse et donc la suivante devrait se dérouler à la rentrée en septembre. Merci Alejandro. On continue, alors là ça va être le dernier sujet de notre podcast, mais peut-être le plus long du coup qu'on va parler. C'est l'Eurovision des jeunes musiciens qui s'est tenu hier, avec du coup on le rappelait 9 pays participants.
et donc 9 jeunes musiciens différents, la Croatie, la France, la Pologne, l'Allemagne, l'Autriche, la Norvège, la Belgique, la Suède et la République tchèque. Alors tout d'abord, Alejandro, toi, qu'as-tu pensé de la présentation de la soirée, de l'organisation? Alors, je trouve, alors c'est mon premier Eurovision des jeunes musiciens, on situe un peu le contexte. Et ben, honnêtement, j'étais très impressionné. Je trouve qu'en matière de production, d'organisation, c'était vraiment nickel. Mm. C'est vrai que France Télévisions et le festival Radio France Occitanie-Montpellier ont fait un très très bon boulot. Et ouais, je trouvais, enfin, en ce qui concerne ce format des jeunes musiciens, c'est vrai que comparé aux d'autres gammes Eurovision que l'on connaît, que ce soit l'Eurovision classique, le junior, etc., on n'est pas dans ce vouloir d'avoir un grand spectacle, d'avoir un grand show. On a vraiment été sur quelque chose de très intimiste, de très personnel, et une sobriété mais qui était suffisante. Et tout ça en fait a fait en fait un très très beau mélange, j'ai trouvé. Je sais pas ce que t'en as pensé toi de ton côté. Oui, oui, c'est vrai, et j'ai trouvé que, comment dire, que, en fait, c'était à la fois très beau à écouter et très beau à regarder. Parce qu'on pouvait, Oui, je suis d'accord. on pouvait voir les artistes vraiment prendre, comment dire, vivre leur musique. Et Mm. c'était très très bien filmé, et je trouve que le Quorum en lui-même est une très très belle salle, et a bien été mise en avant lors de ce show. Petit truc qui m'a surpris, c'est dit dans l'organisation quand même, c'était que tout le monde parlait français. C'était, Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça m'a étonné aussi. et voilà, donc déjà la présentation était en français. Je pense que pour tout ce qui est traduction, les commentateurs ont dû le faire dans leur pays respectif. Mais ouais, c'était assez étonnant, et même les membres du jury, parce que dans le jury il y a deux Français, mais il y a une Lituanienne, un Suisse et un Albanais. Et c'était incroyable de les voir parler en français, mais très distinctement, presque sans accent. Ouais, Enfin, c'est vrai. moi, ça m'a surpris. Je pensais pas, je pensais vraiment pas. Euh, mais en tout cas, on voit quand même que c'était produit. Enfin, je trouve que France Télé et France Musique et du coup le festival Radio France ont vraiment produit cette émission comme un show français et pas comme un Oui. show européen. Mais en tout cas, oui, du coup, c'était Parce qu'il les. y avait, Ouais. on voyait vraiment cette élégance, il y avait vraiment à la Mm. française qu'on avait retrouvé un petit peu au junior quand c'était déroulé à Paris. Oui, voilà. Et il y a. Comment dire? Oui, t'as raison sur le fait que oui, c'est une autre atmosphère, c'est une autre. C'est vraiment Mm, mm. Moi aussi, c'était mon premier Eurovision de jeunes musiciens. Et c'était très agréable à regarder. En plus, c'était les 40 ans des jeunes musiciens, donc Oui, oui, oui. c'était agréable. Mm. Et donc, c'est la première fois que la France participait depuis 2000. On passe plutôt Oui, c'est ça, ouais. sur les participants. Alors, toi, qu'est-ce qui a retenu ton attention sur les participants, sur les différents pays? Si je peux te résumer ça pour tous les participants, déjà, c'est que j'étais sur le cul. Ouais. Vraiment, mais c'est vrai parce que tu les vois jouer avec une technique qui est impeccable, avec un vouloir de transmettre ses émotions, les émotions de la musique. Ils vivent l'instant présent et c'est vrai que c'est incroyable à ce jeune âge de se dire, oui, c'est des jeunes, sont des futurs grands musiciens. C'est pour certains la première fois qu'ils jouent avec un orchestre et c'est très très impressionnant à voir Mm. parce que c'est vrai, bon, et ça, c'est ce qui est dommage, c'est que, enfin, depuis qu'on n'a plus l'orchestre à l'Eurovision classique, on va dire, c'est vrai qu'il manque cet aspect-là, je trouve. Et là, on est vraiment plongé dedans, quoi. Mm. Moi, ce que je trouve, oui, c'est vrai que c'est pour leur jeune âge, c'est incroyable ce qu'ils font. Et oui, ils Mm. étaient tous embarqués vraiment, et je trouve qu'il n'y a pas une seule prestation qui m'est déçue parce qu'ils étaient vraiment tous à fond. Il y a peut-être la Norvégienne, je l'ai senti, enfin, et beaucoup de gens l'ont senti un petit peu assez nerveuse, certains moments. Mais à Oui, part ça, ouais. vraiment, Mm. vraiment, il y a une attitude très professionnelle et très, enfin, pour leur jeune âge, c'est assez impressionnant. Puis beaucoup de dignité aussi, j'ai trouvé, quand même. Mm. Et d'ailleurs, on a appris que la candidate norvégienne, son père avait déjà fait l'Eurovision de jeunes musiciens avant, donc c'est un petit peu une passation. Ah. Euh, et du coup, est-ce que toi, t'as eu des favoris parmi tout ça? Oh là là. Alors, le croate, j'étais impressionné de enfin,
sa rapidité. Il y mettait corps et âme dans son piano, c'était incroyable, j'ai trouvé. En plus, il a pas choisi un compositeur facile. Hein. C'est... Liszt s'est réputé Oui, c'est pour ça. vraiment pas être facile à jouer. Ouais, c'était très très impressionnant. Ouais. Et quand même, notre cher Maxime, notre cher représentant français, c'est très bien défendu parce que, Oui. pareil, il a pas choisi une pièce qui était évidente à jouer et il s'en est très très bien sorti. Perso, moi je dirais, mais j'ai eu deux coups de cœur vraiment dans cette soirée. C'était la Belge, Thaïs Defort, qui je trouve la musique qu'elle avait choisie, il y avait une sorte d'ambiance, et en plus avec les éclairages derrière qui faisaient le taf et tout, il y a une sorte d'ambiance un petit peu d'une musique à la James Bond. Et ça m'a vraiment beaucoup séduit. Oui, c'est vrai. Et alors, oui, du coup, celui qui a gagné de show, le Tchèque, je trouve que le fait qu'il ait été seul à jouer pendant un petit moment, moi, ça m'a vraiment pris aux tripes. Et il a réussi à m'embarquer, et il en a même cassé des fils à son arc, tellement il mettait de force et de punch sur son violon. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. C'est vrai, c'est fou. Enfin, c'est justement dans ce genre de moment on voit la passion, on voit l'engouement, l'envie de ces jeunes de continuer dans la musique. Et ça, c'est ça qui est beau, ouais. C'est ça qui est très très beau. Et du coup, par rapport aux résultats, alors est-ce que toi, t'as été convaincu par ce top 3? Honnêtement, oui, je l'ai trouvé très juste. Je ne sais pas toi ce qu'il en a été. Qu'on rappelle, la Norvège est arrivée 3ème, l'Allemagne 2ème, et du coup la République tchèque 1ère. Oui, moi je trouve juste aussi, je trouvais déjà, quand j'ai vu passer le candidat allemand, je me suis dit, lui, il va au moins avoir une place dans le top 3. Je trouvais qu'il était... Disons que par rapport aux autres, même si tous paraissaient très professionnels et tout, lui, il avait vraiment, je trouve, la gestuelle et la concentration qui allait avec, qui était assez forte. Qui était, enfin, tout le monde avait ça, mais lui, je sais pas, il avait un petit truc en plus qui, je trouve, ça le démarquait. Vraiment, il avait une présence sur scène, un truc comme ça. Enfin, je trouvais ça assez incroyable. Et oui, j'ai oublié aussi d'en parler. Et ça m'a surpris de ne pas le voir dans le top 3. C'était l'Autrichien avec sa clarinette. Je trouve que par rapport à il est passé après 4 morceaux qui étaient assez lourds, assez pesants, et d'un coup, tu avais un truc tout frais, tout joyeux. Et c'était un petit peu la respiration de la soirée. Je m'attendais à le trouver dans le top 3 et finalement il est pas passé à mon grand regret. Et c'est vrai qu'on est passé sur quelque chose de très léger, plutôt peut-être un peu plus enfantin que le reste, et c'est vrai que ça fait une bouffée d'air frais. Et oui, du coup, j'ai trouvé assez juste quand même ce top final, même si la France ne se retrouve pas dans le top 3. Je trouvais ça vraiment très juste. Et voilà, et oui, et moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est voir, parce que à la fois un instrument, tu peux pas faire grand chose avec, mais certains ont dansé avec leur instrument, donc là je parle de l'Autrichien aussi qui a dansé avec sa clarinette, mais c'est aussi le cas de la Polonaise qui a dansé avec son violon sur scène et tout. Enfin, je trouve que le fait qu'elle soit possédée par son instrument un petit peu, ça la faisait un petit peu bouger et tout, et c'était assez beau à voir. Puis quand même, il faut aussi souligner quand même le travail monstrueux de l'orchestre de Radio France. Hein. C'était formidable à écouter. Oui, aussi. Ouais, très beau, très très beau. Et d'ailleurs, si vous avez manqué chez vous le concours, je vous propose en description du podcast, vous trouverez un lien pour le regarder, ou alors simplement sur YouTube, vous cherchez Eurovision Young Musician et 2022 et vous allez le trouver facilement. En tout cas, c'était un très bon show. Pour moi, c'est pas le meilleur. Enfin, je préfère encore l'Eurovision des chorales. Je sais pas si t'as déjà regardé l'Eurovision des chorales. Oui. Bah oui, si, j'ai vu la dernière édition, ouais. Je trouve que l'Eurovision des chorales, c'est encore mieux, perso. Mais ouais, franchement, j'ai pas été déçu. J'ai vraiment pas été déçu de ma soirée. Mais ouais, voilà, c'est ça, c'est que les jeunes musiciens, ça reste tout de même une date, je pense, à rajouter au calendrier, histoire, parce que comme on l'a dit, voilà, c'est pas un gros show, c'est pas forcément une très grosse production, mais c'est très très joli à voir, donc honnêtement, ça vaut le coup. Ouais, et si tout va bien, le prochain sera en 2024. Et faut savoir que c'était une édition un peu particulière en 2022 parce que d'habitude il y a des demi-finales à l'Eurovision de jeunes musiciens. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu énormément de pays qui se sont retirés entre temps. Je pense à l'Albanie, à l'Espagne, à l'Estonie, la Grèce, Israël, Malte, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin ou la Slovénie qui se sont retirés.
Et du coup, peut-être que dans 2 ans, on aura en plus des demi-finales. À voir. En tout cas, c'était fort plaisant et j'espère qu'on pourra voir tout ça dans 2 ans. Et du coup, ainsi conclut le 79e épisode de l'ESM Made in France. 79, c'est bien ça? On est bien en 79, je me trompe pas? Oui, exact. Oui, on est en 79. Merci à toi d'avoir été là, Alejandro. Je t'en prie, écoute, avec grand plaisir. Et du coup, nous, on se retrouve. Donc, vous pouvez, je rappelle, suivre le podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur TuneIn, à peu près partout, en fait. Vous pouvez suivre le podcast. Et sur notre site internet aussi, notre site Acast, et bien évidemment toujours sur YouTube. Nous, on se retrouve la semaine prochaine si on a des news pour un nouvel épisode de l'ASM Made in France, ou la semaine d'après, on verra. Ça dépend. Voilà, ça dépend du nombre de news qui tombent en fait. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout et on se retrouve très prochainement. Bye bye. Salut tout le monde.